Bienvenue au MK2 Bibliothèque. Nous sommes absolument ravis de vous avoir ce soir pour cette avant-première exceptionnelle. Le film ne sort que le 30 octobre, vous êtes donc privilégiés. Et surtout, et vous êtes là pour ça, nous avons avec nous ce soir le réalisateur du film et l'actrice principale. Je vous demande d'applaudir très fort parce qu'ils ont traversé l'Atlantique pour nous. Mikey Madison et Sean Baker. Merci d'être avec nous. Très content d'être ici. Bonsoir. On est ravis de vous accueillir. Cet été, sur les salles en France, on a pu redécouvrir tous les films de Sean Baker en version restaurée. Et on a pu se plonger dans cette œuvre. Et il y a des thèmes communs, évidemment. Et c'est aussi un thème qui est dans ce film-là, celui des laissés pour compte. En un peu moins de 10 films, Sean Baker il a retracé toute une histoire de ces personnages à l'américaine, entre Las Vegas et New York. Le film de ce soir se passe à New York. Est-ce que, en imaginant cette filmographie, vous pensiez un jour recevoir la Palme d'Or? When I started making films, let's just say it was my dream, you know, it was, I certainly, I don't want to expect anything, I don't want to, but I was making films with the intention of having them, you know, seen around the world and appreciated in world cinema circles. So I hate using the word goal, because it seems so calculated, but it was my dream, you know, to go to Cannes and to someday win the Palme d'Or, and it came true. Oui, alors, c'était un rêve, hein. Je crois qu'effectivement, on ne peut pas parler d'une attente ou d'une intention qui m'a animée quand j'ai commencé à faire des films. Ce que je voulais vraiment, c'était que mes films puissent être vus dans le monde entier, qu'ils puissent avoir une reconnaissance par la communauté cinématographique du monde entier, hein, et j'aime pas le mot but parce que ça mettrait une intention quelque part trop directe derrière ça, mais en tout cas j'avais l'espoir que mes films puissent être vus un jour à Cannes et bien sûr peut-être je puisse avoir la Palme un jour aussi. C'est chose faite, bravo. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de l'origine de ce film-là? C'est des thèmes que vous aviez déjà abordés, mais vous avez trouvé un nouvel angle. Comment est-ce que vous avez trouvé vos acteurs et développé cette histoire? Sure. It was this community of the Russian-American community in Brighton Beach, Brooklyn, that I wanted to tell a story about at some point. And it took us almost 15 years to figure out what that would be. When we finally figured out that it was about a sex worker who marries the son of a Russian oligarch, everything started moving forward fast. And part of the big piece of the puzzle was finding Anora. And I loved Mikey's work in Once Upon a Time in Hollywood, and was keeping my eye on her, but it was when I saw her in Scream, I was in the theater and I made my decision while watching Scream. And I reached out to her and offered her the role.
How was it? Alors, hold on a minute. Thank you. Donc, en fait, il y avait cette idée de faire quelque chose sur cette communauté russo-américaine de Brighton Beach. C'est une idée que j'avais en tête depuis une quinzaine d'années, mais il a fallu que arrive en fait l'idée de faire se rencontrer une travailleuse du sexe qui allait épouser le fils d'un oligarque russe. Une fois que j'ai eu cette idée-là, finalement, voilà, le projet a pu commencer, et évidemment, la question était d'arriver à trouver Anora. J'avais beaucoup aimé la performance de Mikey Madison lorsque je l'avais vue dans Il était une fois à Hollywood, et j'étais donc attentif à ce qu'elle pouvait faire. Et c'est vraiment lorsque je l'ai vue sur le grand écran dans Scream, et au moment même où je regardais le film, où je me suis dit, voilà, c'est elle. Donc je l'ai contactée. Voilà. Vous avez joué dans un déjà classique film de Tarantino et dans un film culte, un film d'horreur. Quand on vous appelle et qu'on vous donne un premier rôle comme celui-là, qui implique que vous soyez toutes dédiées à cette œuvre, où il y a des scènes de nudité, où tout le film porte aussi sur votre grande aisance à l'écran. Est-ce que vous avez eu peur? Comment est-ce que vous avez travaillé ce rôle? L'accent qu'il fallait adopter? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus? I was really happy and surprised that Sean wanted to work with me. I think it's kind of a testament to Sean's eye and just like who he is as a director, that he was able to watch my work in those two films and think that I would somehow be able to play the character of Anora, because she's so different than anything I've ever done before. But I did lots of preparation for this role. I think that you guys will be able to see in the film. I don't want to spoil anything, but I did a lot of dance training. I learned a different language, a different dialect, and did lots of emotional preparation for the character. Oui, alors je crois qu'effectivement, le fait que Sean Baker ait pu, en me voyant dans deux films, décider que je serais Anora, ça montre à quel point, quelque part, il est capable de voir chez un acteur les possibles, parce que je n'avais rien fait qui puisse ressembler au personnage d'Anora. Donc bien sûr, je me suis préparée, je ne vais pas gâcher quoi que ce soit, mais il y a eu une préparation bien sûr à la danse, il y a eu une préparation physique, il y a eu une préparation sur les langues, sur différents accents. Et malgré toute cette préparation, vous avez quand même improvisé dans les lieux que vous aviez choisis, qui sont des lieux réels. Donc il y a un savant mélange entre à la fois un énorme travail d'équipe, où vous vous connaissez depuis longtemps, vous travaillez ensemble longtemps, et en même temps quelque chose de très spontané, qui peut aussi laisser apparaître une drôlerie et des moments plus graves. Comment est-ce que vous équilibrez à la fois avoir travaillé depuis très longtemps, avoir beaucoup d'attentes, et en même temps improviser comme ça sur le moment? It really comes down to the individual scenes. You know, sometimes we had this day scripted to the word because of exposition, or because I liked my writing, or because some of the dialogue is in Russian and some of it's in Armenian, and those are languages I don't know. So I had to write the dialogue in English and then have it translated to Russian, and we couldn't deviate very far from that at that point. However, there are scenes that are almost completely improvised. That's because, you know, I was shooting it in a different type of style, where I wanted Mikey, for example, to interact with people and
it's hard to talk about this without having you guys seen the film already. Why don't you translate that part, and then I'll give one example. Alors, c'est vrai que, effectivement, il y a eu des... ça a à voir, en fait, cet équilibre entre l'improvisation et ce que l'on suit vraiment par rapport à un scénario ou à ce qu'on a pu imaginer. Ça dépend fortement des scènes. Par exemple, il y avait des scènes qui devaient être parlées en russe, devaient être parlées en arménien. Ce sont deux langues que je ne domine pas. Donc évidemment, il fallait qu'on fasse traduire le scénario dans ces langues-là, et on n'avait pas là la possibilité de s'autoriser beaucoup de variations. En revanche, il y a des scènes que j'ai filmées de manière, on va dire, peut-être un peu loin de mon style habituel, et là effectivement j'ai laissé Mikey improviser parce que je voulais vraiment qu'elle puisse avoir une totale liberté dans l'interaction qu'elle avait avec les autres personnages. C'est difficile en fait de répondre à une question comme ça quand on s'adresse à vous qui n'avez, je pense pas, encore vu le film. So very briefly, the opening, the first 5 minutes of the film shows Annie, Mikey's character, at work, and we wanted to show what it was like in a night of the life of this character. So we shot it in a docu-style way, and we had a club that was essentially up and running, and we had Mikey just moving from client to client, from actor to actor, and we would just follow her and watch her engage. And that was pretty much 100% improvisation based on the work that we did together, our prep work. I think it demonstrates how incredible Mikey is at improvisation, and even more specifically, comedic improvisation. Oui, si je prends un exemple, c'est la scène d'ouverture en fait du film, où on voit Amy, le personnage de Mikey, qui est au travail en fait, donc elle travaille dans un nightclub. Cette scène, elle a été filmée à la manière du documentaire, et on y voit en fait le personnage qui se déplace de client en client, donc d'acteur en acteur, et la caméra se contente en fait de la suivre. Tout ça bien sûr venu du travail de préparation en fait qu'on a pu faire, mais ça montre bien à quel point Mikey Madison est absolument incroyable, et comment elle réussit à improviser comme ça sur ce qui était quelque part une trame de préparation. Merci beaucoup pour toutes ces insights. On va vous laisser avec le film en tout cas. On espère que ça va vous plaire, et on vous remercie d'avoir été avec nous ce soir et de nous avoir parlé des coulisses de ce merveilleux film. Bonne projection à vous. Thank you to Le Pacte, our wonderful distributor who is releasing our film October 30th here in France. If you like the film, please spread the word. And thank you for coming out tonight. Voilà, donc pour terminer, un grand merci à Le Pacte qui est notre distributeur. Le film sortira le 30 octobre en France, et si vous l'aimez, parlez-en à vos amis, sachant qu'il est toujours important pour un film qui sort en salle que les gens aillent le voir le plus rapidement possible. Merci d'être venus ce soir.